y a une croyance sur cette planète qui est de dire ou de croire parfois je n'ai pas assez de temps, j'ai pas le temps, je cours après le temps. Et ça fait partie de ces croyances qu'on ne questionne pas en fait. Toutes ces choses les plus évidentes, comme j'ai un père, j'ai une mère, je suis né, je vais mourir, le temps existe, l'espace bah, aussi, évidemment. Toutes ces choses, bah, on ne les questionne pas et du coup, elles contrôlent nos vies. Elles font. Ça- on se fait avoir quoi, par ces phrases, par ces choses qu'on croit. Et ça nous empêche apparemment de goûter à la complétude. Parce que forcément, si on croit qu'il est possible de courir après le temps, ben, on va passer sa vie à courir après le temps. Alors que si on a investigué un petit peu pour vérifier en fait les croyances de base qu'on a, les plus ancrées, les plus enracinées, forcément, donc le temps existe, ben, il y a au moins 99% des gens qui vont dire bah si, le temps existe. Donc, même s'il y a une évidence pour beaucoup, pour une grande partie de ces 99%, que le temps existe mais qu'il n'est que relatif, même si c'est clair que le temps n'est que relatif, il y a quand même l'impression d'être une petite chose, un corps, une personne qui fonctionne dans l'espace-temps. Et à partir du moment où il y a l'impression d'être une personne qui fonctionne dans l'espace-temps, ben, c'est possible de ne pas avoir assez de temps, c'est possible de courir après le temps, et du coup, ben, c'est fatigant. C'est forcément fatigant de courir après le temps. C'est pas agréable d'avoir l'impression de manquer de temps, d'avoir l'impression de ne pas faire les bonnes choses de son temps, d'avoir l'impression de ne pas avoir fait assez au cours d'une journée, d'être passé à côté d'une journée. Toutes ces choses qui sont absolument impossibles, mais que l'être humain continue de se, continue de se persuader quoi, que c'est possible de passer à côté d'une journée ou de sa vie. De ne pas avoir fait les bonnes choses au cours d'une journée, c'est drôle, non à quel point l'être humain se vit comme tellement important et tellement le centre de l'expérience qu'il en oublie que, bah, en fait, bah, il n'existe pas en tant qu'être humain, qu'il y a juste la vie qui suit son cours. C'est d'une simplicité déconcertante, c'est trop simple. C'est trop simple pour l'être humain. Il veut pas la simplicité, il veut la complexité. Complexité, complexité. Plus c'est compliqué, mieux c'est. Plus c'est compliqué, plus j'existe. Plus je cours après le temps, plus je suis quelqu'un. Je cours après le temps. Bah ouais, moi. Qui veut voir que le temps n'existe pas, franchement? Personne. Personne peut vouloir voir ça. Pourquoi faire? Mourir? Découvrir que. Et donc c'est pas un réel découvrir, donc enfin c'est pas quelqu'un qui découvre, je dirais jamais à ces choses-là, mais c'est super important. C'est pas important, il n'y a rien d'important, mais parce que c'est déjà complet, il y a de toute façon justement, c'est tellement, c'est pas important en fait, mais du tout, ça on s'en fout. Mais du coup, je préfère quand même, je précise. Hmm. Du coup, je aucune idée de ce qu'ils sont en train de dire, enfin un peu de choses près. Donc ouais, réaliser, découvrir. Je disais c'est important que c'est pas un réel découvrir parce que c'est pas quelqu'un qui découvre, il y a que la vie. Donc il n'y a pas quelqu'un pour découvrir ah, je suis la vie. Mais ça se fait souvent par étapes. Il y a souvent, on va dire un premier réveil, c'est comme ça que la plupart des gens vivent la chose, c'est que il y a un premier réveil, il y a mais je suis la vie, il n'y a que la vie, mais du coup il y a encore apparemment un quelqu'un, la personne, le personnage, l'ego, peu importe ce qu'on appelle, comment on appelle ça, c'est qu'une histoire de toute façon, mais il y a quand même encore un quelqu'un qui découvre ah, mais je suis la vie. Et il y a beaucoup de gens dans ce milieu d'éveil qui croient que c'est la fin, ça, de découvrir je suis la vie. Mais tant qu'il y a il y a un moi qui a découvert je suis la vie, ben, c'est pas, on va dire, l'éveil complet, entre guillemets, et c'est que des histoires, encore une fois, c'est que des concepts.
Mais parce que tant qu'il y a la croyance d'être quelqu'un, bah, c'est pas réel. Donc c'est impossible à réaliser, c'est impossible à découvrir. Mais donc tant qu'on n'investigue pas, bah, on peut que croire qu'on est une petite personne qui fonctionne dans l'espace-temps. Et du coup, bah, la vie est... C'est le rush, quoi. C'est le rush, c'est la course, c'est cette sensation désagréable d'avoir l'impression parfois de passer à côté de choses, ou comme je disais, de ne pas faire ce qu'il faudrait, ou de ne pas avoir fait assez, ou de courir après le temps. C'est n'importe quoi, ça. Mais l'être humain préfère ça que voir je ne suis pas. Il y a pas de moi. Hmm. Donc voilà, si tu es fatigué de courir après le temps, eh ben, tu peux simplement découvrir, ouvrir les yeux et voir que bah, en fait, tu n'as jamais couru après le temps. Mais il n'y a jamais eu de toi. Et donc tu peux pas le découvrir encore une fois. Je suis en train de te parler comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait le découvrir, mais c'est pas possible. C'est déjà comme ça. Et donc je reviens à ça, cet apparent premier éveil de ah, mais il n'y a que la vie. Donc là c'est quelqu'un qui découvre, et puis à un moment ça se lisse et en fait il y a plus il y a pas du tout de quelqu'un. C'est une évidence qu'il n'y a jamais eu une personne, il n'y a jamais eu un moi, il y a juste la vie. Et donc en fait il n'y a rien qui a été découvert du tout, mais tout qui a changé, absolument tout qui a changé, parce que il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il y a juste la vie, l'être, cette liberté impersonnelle complètement chaotique, sauvage, libre, qui s'exprime, absolument immobile, complètement immobile, et tellement sauvage en même temps. C'est vraiment une danse d'énergie. Il n'y a jamais eu du tout d'individualité au cœur de ça. C'est un rêve complet. L'impression d'une vie personnelle est un rêve. C'est une illusion. Il n'y a jamais eu de temps. Il n'y a jamais eu une entité qui fonctionnait dans l'espace-temps. Il n'y a jamais eu rien à faire, rien à prendre en charge, parce qu'il n'y a personne. Donc je ne suis pas en train de m'adresser à toi et te dire tu n'as rien à faire. Je suis en train de te dire il n'y a pas de toi. Il n'y a pas de toi qui ait fait quoi que ce soit depuis une soi-disant naissance. C'est un rêve. Il n'y a jamais eu de personne qui ait fait quoi que ce soit sur cette planète. Zéro, rien du tout. Mais si tu préfères continuer de courir après le temps, ou de croire, de vivre que tu cours après le temps et que tu existes, that's fine. En réalité, il n'y a pas de choix. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas réel du tout, du tout, du tout. Et donc, c'est ni une bonne nouvelle, ni une mauvaise nouvelle, parce que, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je te dis pas vraiment à toi, et il n'y a pas quelqu'un qui dit ça, bref, c'est que ça change rien, en fait, ce que je suis en train de dire. Ça change rien du tout, parce que c'est comme ça depuis toujours, et il n'y a pas la moindre quantité d'explication ou de compréhension ou de réalisation qui puisse changer quoi que ce soit à ça. C'est déjà la complétude. Il n'y a déjà pas de temps, ça va déjà nulle part, c'est déjà libre, c'est déjà complet. Voilà, voilà. Personne n'a jamais couru après le temps. Personne n'a jamais manqué de temps. C'est impossible.